Alors, il y aura l'ajout de lignes d'autobus. Il y aura également l'aménagement de stationnement incitatif. Et il y aura également l'aménagement d'une voie réservée au transport collectif, évidemment, mais la possibilité également de covoiturage. On va regarder également les aménagements, c'est-à-dire la forme qui sera finale là, pour les 4 échangeurs, parce qu'on a 4 échangeurs importants, d'environ 28 à 30 millions chacun d'eux en moyenne. Alors, 4 échangeurs très importants. Également, les mesures, quelles seront les mesures d'atténuation environnementale qui devront être mises en place. Alors, l'avant-projet nous permettra de définir les besoins à ce niveau-là. Il y a également pour la route 335, qui est un élément important. Alors, pour améliorer l'accessibilité au parc industriel et aux quartiers limitrophes, la route 335 sera elle aussi élargie, donc à 2 voies, donc de 1 voie à 2 voies dans les 2 directions au nord de l'autoroute 640 jusqu'au boulevard industriel. Alors, on parle de 0,7 km sur la 335 qui sera élargie de 1 voie à 2 voies. Il y aura également des améliorations qui seront apportées à l'échangeur situé à la hauteur de l'autoroute 640. Notamment, il y aura l'ajout de 2 sorties, l'ajout de 2 entrées et de 2 voies de dessert. Et un autre fait qui est important à souligner, je pense, c'est que vous vous rappelez, il y avait 4 ponts d'étagement qui avaient été construits en 1972. Alors, ces 4 ponts-là vont être utilisés, dont un notamment sera réservé aux véhicules hors route. Alors, les 4 ponts d'étagement construits en 1972 seront intégrés au projet qui est présenté ce matin. Alors, ceci dit, le projet va atteindre ou va répondre aux 2 objectifs qu'on s'était fixés au ministère, donc d'améliorer la fonctionnalité de l'autoroute, du corridor de transport et de faire une exploitation intégrée des réseaux de transport routier et des réseaux de transport collectif. Donc, on va faire une exploitation intégrée qui va permettre aux 2 modes de se côtoyer et d'être le plus efficace possible. Alors, en somme, ce sont d'excellentes nouvelles pour la région. Et M. Charest l'a dit tantôt, on parle d'échéancier. Évidemment, il y a les audiences publiques et la préparation des plans et devis, mais on pense pouvoir débuter les travaux en 2014, les travaux qui vont s'échelonner sur 2 années. Donc, à la fin de l'année 2015, à l'automne 2015, on pourrait circuler sur le nouveau tronçon de l'autoroute 19. J'ai une autre nouvelle également, si vous me permettez, une nouvelle qui va réjouir le maire de Bois-des-Filions. Alors, j'annonce également aujourd'hui un projet d'amélioration de la route 344, un élargissement de la route 344 de part et d'autre de l'actuelle route 335. Ces travaux faciliteront grandement les déplacements dans ce secteur. Donc, le ministère va élaborer en collaboration avec la Ville un avant-projet. On parle ici de travaux qui pourraient commencer dans 2 ou 3 ans. C'est un projet évalué à la hauteur de 7 à 8 millions de dollars et c'est pour une longueur de 1,5 km. Alors, le projet de la 344 est attendu depuis fort longtemps par le maire de Bois-des-Filions. Alors, très heureuse ce matin d'ajouter cette bonne nouvelle au parachèvement de l'autoroute 19. Alors, pour terminer, permettez-moi de remercier l'ensemble des partenaires, que ce soit la Ville de Laval, la Ville de Bois-des-Filions, que ce soit également l'AMT, l'Agence métropolitaine de transport, la Société de transport de Laval, le Conseil intermunicipal de transport des Laurentides aussi, qui ont été des partenaires, mes collègues qui ont défendu ardemment ce projet-là, qui y tenaient beaucoup, beaucoup et qui venaient m'en parler régulièrement. Et je voudrais également remercier mon équipe du ministère des Transports. Alors, M. Jacques Gagnon, Chantal, toute sa gang, qui avait travaillé très fort parce qu'il y avait plusieurs projets sur la table. Alors, on a trouvé le meilleur projet pour la région. Alors, merci pour le temps que vous avez consacré à ce projet-là et pour tout le dévouement que vous accordez au ministère des Transports. Alors, merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup, Mme Boulet. Merci, Julie. Maintenant, je vais demander à notre ministre, je dis notre parce que c'est avant tout, je sais qu'elle a beaucoup de titres, mais c'est quand même la députée de Fabre et la ministre responsable de la région de Laval, des Laurentides et de la Naudière, ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Michel. Merci Vincent, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les maires, collègues de l'Assemblée nationale, et collègues lavallois surtout, qui sont de fidèles collaborateurs. Je vais saluer à mon tour les députés des Basses-Laurentides, de même que M. Bergeron, bienvenue à Laval, et à tous les conseillers et conseillères municipaux. Je salue aussi les maires qui sont avec vous. En fait, mes premiers mots, M. Charest, seront sincèrement pour vous remercier de cette annonce et de cette possibilité enfin de régler une situation qui est problématique depuis tant d'années à Laval. Et Julie avait raison de dire que nous l'attendions depuis fort longtemps.
ce prolongement de l'autoroute 19 va très certainement faciliter les échanges de la population qui doit se déplacer pour travailler, mais pensons aussi à tous les échanges commerciaux qui seront facilités par le prolongement de cette autoroute, donc une contribution directe à l'économie des régions, puisqu'en plus, ces autoroutes vont se terminer tout près des parcs industriels, et on sait que dans les Basses-Laurentides, les parcs industriels sont en pleine expansion. Je veux dire aussi que même la population, on a le maire de Blainville avec nous, la mairesse de Rosemère, mais même de Saint-Jérôme, la population de Saint-Jérôme, de Mirabel, ils verront des bienfaits aussi, très certainement en termes de temps. Ils vont sauver beaucoup, beaucoup de temps. Et moi, je dis que nous contribuons, chère Julie, certainement s'inscrire dans le développement durable. Parce que quand je vois quotidiennement des centaines et des centaines et des milliers de voitures arrêtées pendant de nombreuses minutes, c'est un véritable stationnement aux heures de pointe. Nous espérons que, effectivement, ça augmentera la fluidité. Monsieur Charest, depuis 2003, Laval a bénéficié du pont de la 25, l'annonce du pont de la 25, l'autoroute 19, nous avons terminé le métro. En fait, tous ces gestes et toutes ces décisions ont été prises dans le but d'améliorer le développement durable, les gaz à effet de serre, et dans le but aussi de favoriser résolument le transport collectif, parce qu'on doit ajouter aussi la modernisation des deux trains, surtout le train Saint-Jérôme qui passe sur notre territoire. Bien, tout ça s'est fait en fonction d'une population qui se déplace, qui est mobile, qui étudie, qui travaille, qui œuvre au commerce. Donc, ça ne peut qu'être des bonnes nouvelles. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de fierté que je crois parler au nom de mes collègues députés lavallois et maintenant au nom des collègues du Parti québécois, parce que je sais qu'ils sont heureux. S'ils sont ici ce matin, c'est parce qu'ils sont très heureux, parce qu'eux aussi ils attendaient cette nouvelle depuis très longtemps. Alors Julie, ainsi qu'à toute ton équipe, je veux te dire que le travail a été fait dans un temps, somme toute, très rapide, et on veut vous remercier. Je tiens à souligner particulièrement la collaboration du maire de Laval, du maire de Bois-des-Filions, pour leur rapport extrêmement positif sur l'acceptation du design, sur l'acceptation de ce qui était proposé par le ministère des Transports. Et je sais que nous avons toujours cette merveilleuse collaboration extrêmement positive et qui fait en sorte que nous sommes véritablement au service de notre population, mais aussi au service du développement économique de nos régions. Et quand on est au service du développement économique de nos régions, forcément, on est au service du développement économique du Québec tout entier. Merci. Ça témoigne que c'est une journée importante. Tout le monde va dire, mais ça se passe encore à Laval, donc c'est très important pour Laval. Et ce n'est pas très important pour Laval. C'est très important pour la région. Ce qu'on est en train de faire quand on donne son véritable gabarit, sa véritable capacité à l'autoroute 19, c'est qu'on complète le réseau artériel métropolitain. Le réseau artériel, quand on parle de créer des communautés métropolitaines qui soient compétitives, qui soient attractives, il faut d'abord s'assurer qu'elle a un réseau. Et signe intéressant du changement de mentalité un peu partout, on a fait toute l'autoroute sans penser au transport. Et ça, j'applaudis parce que quand on regarde tout ce qui va arriver au niveau du train, vers Blainville, vers le nord, on va doubler la voie ferrée, les nouveaux wagons vont arriver, les locomotives livrées vont permettre qu'on ne fasse plus de grands détours par Montréal-Ouest pour arriver à Michel-Vanier, mais plutôt qu'on emprunte le tunnel en dessous du Montréal. Donc, on est en train d'organiser une région d'une façon intéressante sur le plan de la communication, sur le plan des échanges économiques, et tout ce qu'on fait en termes d'infrastructure, on fait pour plusieurs années. Alors, M. le Premier ministre, vous avez dit, rendez-vous en 2015. On va rouvrir le pont à 25 avant 2015. Et j'espère que vous allez m'inviter. Si vous ne m'invitez pas, vous allez me trouver là quand même. Celui-ci, 2015, il y a tellement d'autres projets qui sont en discussion avec vos différents ministères que vous allez être obligé de demeurer Premier ministre un peu plus longtemps que 2015 pour être capable de venir participer à ce qu'on aura lancé ensemble. Alors, je remercie aussi le maire de Terrebonne et tous les maires du Nord. Nous avons travaillé ensemble, nous avons fait œuvre commune, et aujourd'hui,
Ce n'est pas une municipalité qui gagne, c'est toute la région qui gagne. Et aujourd'hui, on est en train de poser un geste qui va bâtir une meilleure communauté métropolitaine. Merci. Merci beaucoup, M. le maire. On nous a toujours dit que vous étiez un maire de vision. Maintenant, je vais demander finalement le maire de Bois-des-Filions, MRC de Thérèse de Blainville, M. Paul Larocque, à venir prendre la parole. Alors, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre des Transports, Madame la ministre responsable de la région de Laval, de l'Antilles, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le maire de Laval, mes collègues maires et conseillers, conseillères, mairesses de la Couronne-Nord, chers amis, cette annonce n'est pas que l'annonce d'un nouvel investissement autoroutier, mais surtout la concrétisation d'un projet qui a mobilisé un nombre incroyable d'acteurs de la Couronne-Nord de Montréal et de Laval depuis des décennies. Ces acteurs, regroupés depuis quelques années au sein de la coalition Décennies. Ces acteurs, regroupés depuis quelques années au sein de la coalition